La Guadeloupe, j'ai fait des Grèces. La Guadeloupe, j'ai fait. Mais des Grèces, laisser des mots. Et c'est à nous à relever ça. C'est à nous à relever ça. C'est à l'univers entier faire envoyer le message. Nous qui sommes Timounaï, Petit Aïe, nous qui sommes sortis en ventaille, et vers le monde qui s'appuie. Il faut nous trouver moyen pour que le monde qui était victime de 1967. Il faut nous trouver des organisations qui paraissent à prendre charge là parce que son charge. Faut pas nous cacher nous, son charge, effectivement. Qui paraît à prendre charge là, une organisation, une association, même un syndicat. C'est vrai que Tignon qui était créé pour ça. Et on a remercié le LKP qui l'a aidé aujourd'hui là, qui a bon force pour continuer le combat. Bonjour, tout le monde qui est présent aujourd'hui là, c'est Fatia, qui est un peu Jean-Pierre. Ça va faire 6 ans qu'elle n'a pas bougé. 6 ans qu'elle a la répression carbone gaz, mais nous n'avons pas qu'elle et nous qu'elle. Depuis l'année, système colonial français, bizarre. Affaibli nous, bisous tuer nous, mais nous devons continuer à lutter. Et on a remercié le LKP qui l'a aidé aujourd'hui là, qui a une bonne force pour nous continuer à combattre. Oui, bien, bonsoir, face à la vie, c'est un système qui essaie de tuer nous, c'est un système qui a tué nous, c'est un système qui essaie de noyer nous, c'est un système dans lequel il y a beaucoup de routes. Donc, quand nous tombons en bas en boulot, et que nous pas payer et après que nous d'autres qui tombent après. Donc ça va montrer que c'est le moment que nous mettons nos routes, que nous continuons à mettre nos routes parce que nous mettons nos routes. C'est le moment de faire en sorte de faire conscience, avancer, que nous pouvons comprendre que c'est qui, que nous pouvons sortir en majeur, que la domination à l'état colonial français, que nous pouvons avancer au débat, que nous pouvons ni obtenir justice pour nous. Parce que c'est l'équipe nous qui savait qu'à nous pas vivre et ça nous passe. Donc, quoi que c'est du fond du cœur de contribuer à faire en sorte que Guadeloupe les savent que nous ne pouvons pas aller au combat là, que tant que nous voulons qu'il y ait justice, nous pouvons continuer à mettre au jour de moyen. Justice pour le dos, nous ne pouvons pas. Alors, yo en France et famille qui ici dans Jacques Simoyagé. Alors camarade dans le dossier là ça on va penser que tout le monde voit vidéo à l'arrestation à Clodo. En témoin le privilège d'être en contact avec l'avocat Ayo, Marie-Xa Bernier, mais également d'être en contact avec eux, ce qui fait qu'en accédant à un certain nombre d'informations et qui permettent nous de comprendre qu'en définitive, le dossier là très simple. Mais comme Métézlin dit là, l'État toujours a cherché à organiser impunité. Il a arrêté Clodo, il a fait Clodo sortir à nos voitures de force, nous trouvons la vidéo là, il a kébé Pacol, il a fracassé tête à 2 voire à 3 reprises dans l'encadrement à porte là. Et là, il a réussi à faire sortir, il a mis des incisés et il a tombé à terre, tête à terre, il est inconscient. Et au Katan, Jean Dablak a dit, il fait le mort. Là, il a crié les secours, il fait le mort. Et là, il est arrivé à l'hôpital, il a constaté qu'il y a des vertèbres qui cassées. Et des vertèbres cassées là, ça, c'est pas un geste naturel qui a cassé des vertèbres. C'est les membres là qui et râler des forces qui des vertèbres qui a cassé. Et à un moment là, ça, il a tombé en tétraplégie et il a mis en réanimation. Et les restes sont venus tout naturellement quelques jours après il est mort. Ça veut dire qu'il était, ça veut dire si pas de tétraplégie, si pas de rupture des vertèbres et si pas de coup violent que ces membres là rapporté, eh bien pas de tétraplégie, pas de réanimation, pas de mort. Mais c'est ça la réalité. Et aujourd'hui là, nous voyons depuis 6 ans, c'est en seule montée et descendre et vers la justice coloniale française pour organiser impunité à l'Imamblo et faire en sorte qu'une fois de plus, ils sortent si belle et belle à dans un dossier comme ça. Et c'est pour ça que
Je dis là, ben nous t'es comme les camarades disent, à faire en sorte que nous bien comprendre que nous en 1067, nous en 1910, nous en 1935, parce qu'il y a une violence systémique qui a dans l'ADN à partir du moment, et M. Président dit, mais c'est M. Pony qui a dit ça, des yoni ordres de tirer, c'est tout ce qui bouge, qui est noir ou qui tire son origine de cette couleur. Et nous qui voyons systématiquement, et les autres avocats là qui interviennent, nous qui voyons que yoni ont facilité, même en propension à dégainer les face à un monde qui n'a pas fait partie de la communauté. Et ils ont tiré pour tuer. Et ils ont légitimé à l'acte là ça, puisqu'ils savent pertinemment que derrière, qui procure là, qui est le juge d'instruction, qui est l'État qui cherche à organiser impunité à eux. Et donc c'est pour ça que nous l'ajoutons là. Pour nous comprendre ça, et pour nous bien comprendre qu'il y a des gens amis en nous, et que l'État français peut aimer nous, puisqu'il toujours vu nous comme des êtres subalternes qui ont été terrassés et qui ont été éliminés comme vie. Mais ça envie de dire, en complément à un dossier à Clodo, et à passer la parole à... Merci, mon cher ami. Nous allons tout à l'heure, M. Thierry, pour impressionner aussi l'idée qu'il n'y a pas vrai il y a aussi la répression. Alors, c'est vrai, crime qu'a consigné, répression sauvage qu'a consigné avec l'État colonial. Nous tenons que un jeune peuple, un dit peuple qui a tué, qui a assassiné, quand il a assassiné un jeune à Guayave. Et je là, nous mis mettre Gladys de Roquette qui est avec nous, qui lit aussi, il y a parmi les gens qui t'a défendu contre le dossier et qui va nous avis si la répression. Merci. Donc, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être si présents. Un soir où on est vendredi à la veille d'un week-end prolongé avec des festivités. Donc votre présence est précieuse et montre à quel point tout le monde est impliqué. Donc je voulais d'abord vous remercier. Je ne serai pas très longue parce que beaucoup de choses très intéressantes ont déjà été dites. Mais il y a malgré tout, à mon avis, quelques points à rappeler dans ce dossier. Ce qui est malheureux, c'est qu'on commence à s'habituer à entendre que telle personne a été assassinée par les gendarmes. Ça commence à devenir presque une habitude et on sait qu'il y a eu Clodo, il y a eu Ronnie, il y a Libert, puis peut-être qu'il y en aura un autre, et puis un autre. On est presque préparé à cela. Et ce qui est pire, c'est qu'on est préparé à ce que ça se termine toujours de la même façon. Ordonnance de non-lieu. On nous explique, circuler, il n'y a rien à voir. À chaque fois qu'un gendarme tire sur l'un des nôtres, il a raison. Il a toujours eu raison de le faire. Et parce qu'il tire sur nous, c'est normal. Et c'est normal parce qu'il est un gendarme, il est en Guadeloupe, il représente l'autorité, l'État, et nous sommes du bétail, sur lequel on peut tirer comme ça. Et c'est un peu cette thèse-là qu'on revoit dans chacun de ces dossiers. C'est comme si, en fait, on leur donnait une espèce de permis de tuer. Permis de nous tuer en toute impunité. Et c'est pour ça qu'ils ont la gâchette si facile ici. Quand ils sont en France, ils savent très bien comment se tenir. Quand ils sont en France, ils savent très bien comment interpeller les uns et les autres. Mais ici, dès qu'ils ont un petit doute, dès qu'ils ont une petite frayeur, puisque bon, on fait peur, hein, ils tirent. Et ils savent qu'il n'y aura pas de difficulté. Dans le dossier de Ronnie, c'est exactement ce qui s'est passé. Il s'agissait d'une intervention toute simple. Vous avez une personne qui est déclarée schizophrène, qui a eu une crise, et dans le cadre de cette crise, elle a blessé de façon légère 2 personnes. Les gendarmes sont appelés,
Et ensuite, vous avez tout sur Internet. Parce que Yanise Célie, sa sœur, a eu ce courage extraordinaire. D'abord de demander la vidéo au juge d'instruction. Et ensuite, une fois qu'elle l'a eu, en connaissance de cause, et au nom de la vérité, elle l'a diffusée pour que l'on puisse tous savoir ce qui s'est passé là. Et elle l'a fait à ses risques et périls puisqu'elle a été condamnée pour ça. Et je vous dirais pire. Aujourd'hui, la famille du gendarme qui a tué son frère lui réclame 40 000 € de dommages et intérêts. Il lui réclame 40 000 € de dommages et intérêts parce qu'il est victime. Il est victime du fait qu'on ait diffusé la vidéo qui montre qu'il a tué un homme. Et alors, mais c'est intéressant parce qu'il faut lire les conclusions, puisqu'il a fait un avocat, écrire pourquoi il faut lui donner 40 000 €. Il faut dire, et alors qu'il explique en quoi c'est difficile pour lui de voir que tout le monde a vu qu'il a tué un homme, mais pas que pour lui. C'est difficile pour sa famille, c'est difficile pour sa femme, c'est difficile pour ses enfants. Enfin bon, en fait c'est lui l'homme, l'être humain qui souffre. Mais par contre la famille de Ronnie, non, elle n'est pas à souffrir. Ils ne souffrent pas, eux. Dans ce dossier aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, la seule victime, c'est lui. Dans le dossier de Ronnie Célie, il est témoin assisté. Il n'est même pas mis en examen. Il est témoin assisté. Par contre, Yanise a été prévenue, condamnée, et on est encore devant le tribunal pour savoir si oui ou non il faudra lui donner les 40 000 € qu'il réclame. Ok. Et pendant ce temps, on a trouvé un procureur pour nous dire qu'il y a non-lieu dans le dossier de Ronnie Célie. On a trouvé un procureur pour nous dire qu'il y a non-lieu, et nous avons fait appel, et un juge d'instruction pour entériner ce non-lieu, et on a fait appel de cela. Le 28 mai, le jour du sacrifice de Delgrès, eh bien, on sera devant la cour d'appel pour savoir si oui ou non la chambre de l'instruction confirme ce non-lieu. Je voulais vous dire que je vous renvoie à la vidéo parce que les choses sont édifiantes. Je vous renvoie à cette vidéo, elle est encore publique, et c'est d'ailleurs pour ça que je pourrais vous parler avec précision de ce qui a pu se passer. Mais ce sera très court malheureusement. Parce qu'en réalité, comme je vous disais, les gendarmes sont intervenus, sont arrivés, ils ont cherché Ronnie, ils cherchent Ronnie, et à un moment, Ronnie sort du bois, il dit c'est moi que vous cherchez. Il le dit, il est 8h18 et 20 secondes. À 8h18, 52, il est mort. Il le dit à 8h18 et 20 secondes, il dit mais c'est moi que vous cherchez. Le gendarme, son premier réflexe, c'est lui mettre le fusil, le mettre en joue en fait. Il sort son fusil, ou du moins il avait déjà le fusil, et il le pointe sur Ronnie. Il le pointe sur une personne dont il sait qu'il a des problèmes psychiatriques. Il le pointe alors qu'il a une réglementation qui l'oblige à, quand il doit interpeller une personne atteinte de maladie mentale, il y a un protocole. Et le protocole, c'est d'abord, s'il n'y a pas d'urgence et s'il n'y a pas de gravité, vous faites un circuit, ou du moins vous mettez un élément de sécurité. Vous appelez les personnes adéquates, des personnes formées pour cela, pour faire une intervention avec des personnes qui savent gérer des personnes atteintes de maladies mentales. Lui, il n'en a rien à faire de cette prescription-là. Il a juste pris son arme et il a pointé sur Ronnie. Donc forcément, qu'est-ce que Ronnie fait? Comme tout être humain, hein, maladie mentale ou pas maladie mentale, il s'appelle, il a peur, il lève les bras. Il avait un coutelas sur lui. Il ne va pas vers le gendarme pour pouvoir couper le cou du gendarme, non. Il lève les bras, il recule, il court, parce qu'il a peur. Il court et il va se cacher dans le bosquet. Et là, les deux gendarmes lui disent « Lâche ton arme, t'es mal,
il l'appelle Timal. Timal, lâche ton arme. Viens, mais viens, lâche ton arme. Donc, à force de lui dire, mais viens, lâche ton arme, au bout d'un moment, Roni, acculé, dans le bosquet, il y a une barrière derrière lui, il ne peut pas aller plus loin. Il se dit, bon, ils me disent viens, et il décide d'y aller. Et il arrive encore une fois, calme. Il a les bras le long du corps. Et quand on prend le temps de prendre image par image, on voit que même s'il avait son coutelas, il a les bras le long du corps. Et quand il vient vers le gendarme ne recule pas. Le gendarme n'essaie pas de le calmer. Le gendarme tire. Il tire immédiatement. Il ne vérifie pas si Roni a une attitude violente, il ne vérifie pas si Roni a le bras levé pour pouvoir lui couper le cou avec son coutelas, il ne vérifie pas si Roni a le bras le long du corps avec un coutelas, certes, mais à la main, mais sans pour autant représenter un danger. Non, il tire, point barre. Ça dure 4 secondes. En 4 secondes, il tire en rafale 8 fois. Pam, 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 pam. C'est exactement ça. Il tire en rafale 8 fois. Indistinctement. Il est touché à la tête, à la jambe, partout dans le corps. Il n'a pas visé pour pouvoir dire, voilà, il représente un danger, je vais lui tirer dans les jambes, et donc je vois que le danger est écarté. Eh bien j'arrête, non. Il vient tirer 6 Roni, et en 4 secondes, 8 balles sont déjà passées. Et quand on prend image après image, on se rend compte que les 4 premières balles qui sont tirées, Roni a toujours les bras le long du corps. C'est-à-dire que quand on lui tire 1 fois, 2 fois, 3 fois, il est toujours comme ça. Et c'est au bout de la 4e balle que là, il lève le bras, et c'est vrai, il y a des images, on le voit avec le bras levé en allant vers le gendarme, parce que après 4 balles, oui, il lève le bras. Et le gendarme continue à le tuer. Et le gendarme le tue, continue à tirer sur lui jusqu'à ce qu'il s'écroule. C'est là que le gendarme s'arrête. C'est quand Roni s'écroule sur ses jambes, là, il s'arrête. Et pour qualifier son intention homicide, il n'était pas là pour pouvoir, encore une fois, faire en sorte que Roni se calme, essayer de... Non. Pour qualifier son intention homicide, quand Roni s'écroule, il ne va pas tout de suite lui porter secours. Son collègue non plus ne va lui porter secours. Il a le temps de regarder son arme, de regarder son téléphone, de regarder à droite, à gauche. 2 minutes passent. Vous vous rendez compte? Quand on est atteint de 8 balles, 2 minutes, votre vie, elle a le temps de passer 150 fois. Et c'est au bout de 2 minutes que les premiers secours arrivent. C'est-à-dire qu'ils l'ont laissé là, et c'est très choquant quand on voit la vidéo. Parce qu'on voit un homme à terre, et on voit les gendarmes autour en train de faire leur vie, en fait. Comme si c'était un chien. Mais, et c'est ça qui est magnifique, c'est que cette image, elle va nous aider à faire en sorte que nous ayons justice. Parce que Roni, de là où il est, il nous accompagne. Toutes les étapes de ce procès, de ce dossier, on a été accompagnés de façon presque mystique. Parce qu'on a tout. Ils peuvent dire qu'il y a non-lieu. Ils peuvent dire que le gendarme a voulu se protéger. Ils nous disent qu'il y a légitime défense. Mais si nous avons un procès, il faudra qu'on puisse nous démontrer, quelle est l'agression quand on a quelqu'un qui vient calmement, les bras le long du corps, premièrement. Et deuxièmement, en quoi la réponse du gendarme a été proportionnée face à une agression qui n'existe pas. On est 8 balles face à quelqu'un qui a un coutelas. En quoi c'est proportionné? Donc je comprends qu'ils ne veulent pas de procès. Et c'est pour ça qu'il y a une ordonnance de non-lieu. Ils ne veulent pas discuter de ça. Mais quoi qu'il arrive, on en discutera. Dans leurs tribunaux ou en dehors de leur tribunal. Et au-delà de ça, il y a quelque chose de plus fort que leurs tribunaux. Il y a la loi des hommes et il y a une loi plus importante. Et chaque
aura son salaire au moment venu. Quoi qu'il en soit, si eux veulent assumer que les seules victimes dans ce dossier, celui qui a tué Romy, soit ils montrent leur vrai visage. S'ils veulent assumer de condamner la famille Célie et condamner Yaniz à donner ses 40 000 € à celui qui a tué son frère, soit. C'est à l'image de leur justice, c'est à l'image de leur État et c'est à l'image de ceux qui nous ont toujours fait. Mais nous serons toujours face à eux pour leur rappeler que nous sommes dignes, nous sommes des êtres humains, nous n'avons pas peur d'eux. Et Yaniz incarne cela à merveille. Donc nous nous retrouverons le 28, nous allons nous battre encore et toujours, parce que nous sommes dignes et que nous n'avons pas peur de faire face à eux. Je vous remercie. Merci. Alors, nous, c'est Aouni, Yaniz, Célie, qui est venu sur là, en comment déjà de une belle chose. Bonsoir tout le monde. En CCAONI. Donc, on a décidé de mener le combat là ça parce qu'on trouvait que c'était un combat qui est injuste. Et surtout pour la matière qui est en pacemaker et qui tombe la gendarmerie a tiré ces garçons à 8 fois. Donc, pour moi, c'est un combat qui est légitime et qui est goûté jusqu'au bout. Pour vraiment appliquer la vie. Si c'est pour condamner, nous que condamner, mais appliquer, lâcher, combat là ça. Voilà. Merci Yannis. Nous avons signé après Clodo, après Roni, nous t'avons ça est passé au moule et vers Libé. Pour cela, nous on défensait à Libé qui est vers nous, Maître Tacita, Patrice, et qui dit nous, deux mots, si assassinat là ça. Patrice. Bien, bonsoir tout le monde. En nom à collectif à les avocats qui accompagnent moi dans la défense sanitaire, on a salué toutes les camarades qu'il a, toute la population qu'il a. C'est lui un enfant mis à les victimes. Les victimes depuis 67 jusqu'à Onicélie. Et on y a aussi en pensée pour les camarades qui quittent nous dernièrement. On a changé notamment le camarade Jules Calavère qui était souvent dans les santé qu'on a là et qui était sensible à la question à l'exploitation de l'homme et question à gérer la traité de droit. On a commencé comme ça parce que en PACA, en tant que défenseur et aussi en tant que militant, en PACA d'écoute, en PACA il y a un âge qui a fait entre des situations individuelles dramatiques et qui des fois des situations collectives et situations à peuple là, situations politiques en nous. Et c'est en ce sens-là ça que nous, au niveau les avocats à collectif là, nous avons abordé les dossiers vraiment. Alors, concernant l'affaire à Liberté Mohamoul, Jean-Lucien, je l'ai décidé de noyer et non, ça va rester libéré. Et le 12 avril 2026, à l'Emoul, il y a un bulletin très simple qui fait. Et c'est ça, on vit tout à l'heure là, Maître Gamati a dit que c'est une appréciation chirurgicale et scientifique, moi envie avec les mathématiques. J'aude là, un pays là, où il y a différentes statistiques de survie entre les on est qu'à croiser
gendarme blanc, il est au blanc, les blancs à croiser, gendarme blanc. Si on est à croiser gendarme blanc, et que ni un problème qui a fait, on dit pas à lever, on a une chance pour moi. Si même situation a fait entre des blancs France, des blancs de l'autre côté, et un brigade gendarme, eh bien, on passe à 6 autres exemple, on passe un exemple à ce que ça a fini par la mort. Ça veut dire que, et même si on a fait ça veut dire que mon danger en pays là. Mon danger parce que c'est un défi constant. Et ça qui est grave, et vers Libère, ça va faire aussi mon côté, mais on ne va pas parler de Libère, c'est Libère qui a fait la santé. C'est que nous tous voyons les vidéos qui dégagent circuler, si ça, certaines vidéos. Ou là, qu'il y a aussi un homme qui est un homme qui est fatigué, même si c'est qui soit 70 années, qui est fatigué, qui est un homme qui décide dans un certain nombre de maladies, et que ces maladies-là, ça enjambe et à s'y croire, qui t'empêche de marcher normalement. Qui est un homme qui la vie, déjà mis dans une situation, ça veut dire que les gens qui sont en situation de faiblesse, puisqu'il était en bas, ça va payer curatelle, et qu'il était un suivi médical, un suivi au infinies qui était suivi, et les gars étaient en coin. Et là où ça va passer, il y a un coin. Il y a un coin. Et bien, on s'y couteau ici, on s'y couteau pour tout le monde connaît. Il capiche le manger, il capiche et différents thèmes qu'on veut ici, pour manger. Et effectivement, nous voulons communiquer à partir là, qui dit que d'avoir pas la vie pour tout là, ça a justifié que Yubaï, un certain nombre de balles, d'abord, ça veut dire les balles à pistolet à impulsion électrique, et ensuite les balles d'état, ça veut dire les balles à fusil. Mais ça, en plus, vous savez, c'est que ces drames-là, ça, caractérisé par 3 mitins. Premier mitin qui est difficile, c'est que normalement, les réunions mitin comme ça, les avocats ont accès à ce dossier-là de façon relativement simple et facile. Puisque accès à un dossier, c'est un mitin qui est fondamental pour les gens qui ont défendu n'importe qui victime ou bien les gens qui mis en cause. Et accès à un dossier-là, c'est difficile pour nous d'avoir la défense trappée en certain nombre d'éléments assez difficilement, dont ça a demandé que nous détenions et que tout le monde déjà voit, mais que nous ne même pas détenions. C'était vidéo là. Deuxième mitin, au petit, je vois ça, je vois que j'ai été traité un homme qui déjà était là. Mes convictions à la défense, c'est de dire qu'un dossier à Libère, à part le fait qu'il a tué, de toute façon, ils ont mis en examen pour homicide. Mais à part le fait qu'il a tué, Gabriel Opé rentré, Gabriel. Mais dans Chibozien qui accompagne nous aussi. À part le fait qu'il a tué Libère, là où on voit qu'il était à terre, on voit que j'ai été à terre et qu'il a eu ces menottes, je vois. Et il a crié ça en droit pénal, acte de torture et de barbarie. Là, un homme à terre, et fait ballon quoi, vous savez qu'il y a un homme à terre qui a agonisé, ou pareil, il disait, mais non encore, il a crié ça, acte de torture et de barbarie. Troisième point qui est important également, c'est le sentiment d'impunité. Alors, mettez-les, bâtonnez-les.
Et qui t'a rappelé ça, nous tenus par le secret professionnel, et on sent bien, moi qui vais chercher moins pour ça bien, ça me plaisir, mais c'est aussi des règles de communication, c'est-à-dire qu'à partir du moment dans la procédure pénale, le parquet a communiqué, et la défense il doit communiquer aussi, pour faire ça, il va crier vive le principe d'égalité des armes, c'est-à-dire le débat équitable et équilibré entre les gens qui poursuivent pour punir et qui les poursuivre pour protéger les gens qui jouent et la défense à les victimes. Et ça nous peut dire, c'est que nous toujours si nos problèmes en pays là, si le fait que là où vous voyez les gendarmes, ils vont mettre en cause, alors la liste est dit que effectivement c'est eux qui apparaissent comme des victimes, mais nous avons notre phénomène qui a fait dans les territoires coloniaux, c'est que c'est des sortes de fantômes, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les noyaux, vous passez à la et vous parlez de ça si les légumes on voit toujours. C'est-à-dire que c'est une impunité de fait. Puisque ça qui a caractérisé quand même le droit pénal normal, c'est que les gens qui commettent des délits ou infractions au crime, ils peuvent être là pour répondre. Et les gens qui disparaissent d'une façon ou d'autre. Si on considère, vas-y, bon, vous faites biter un an, et débrouillez. Et donc, à dans l'affaire là, ça fait son genre de biter. Ça fait songer que nous avons parlé, tout à l'heure, quand on a parlé, il a dit parler, tout à l'heure, il a parlé, peut-être, Gabriel qui a parlé, fait Batoïta, c'était la famille Sarah à l'époque, qui peut-être dit, mais moi, ce qu'on a constaté, c'est que l'impunité là, n'a pas envie de l'esprit, n'a pas envie de l'esprit, et notamment, il faut savoir qu'en 1969, après les massacres de 1967, il y a adopté une loi en France. Il y a adopté une loi en France, et voilà, ça, c'est une loi qui a amnistié différents événements à caractère social qui étaient faits en France, dans le Guadeloupe, et qui étaient comme conséquence qu'on parlait de poursuivre pour le monde qui étaient participés à ces événements sociaux-là et à la répression. C'était l'article de la loi là, ça. Et donc, les gendarmes qui tuaient les gens en 67 en Guadeloupe, ils ont sans problème, puisqu'ils ont la rue. Alors, ils ont fait ça passer ou fait considérer que les gens qui mettent en cause dans l'affaire là, ça, ils décident de bénéficier de la loi là, ça. Parce qu'on leur a parlé dans cette ils ont dit oui, mais c'est une loi qui était bon pour les gendarmes, mais pour les gens qui étaient mis en cause aussi, mais c'est pas vrai. Parce que tous les camarades de nous, qui ont reproché de participer à 1967, ils trouvaient jugés soit dans la cour de sûreté de l'État, soit en tribunal après, en procès à mars 68 qui fait la peine. Mais par contre, les militaires de la gendarmerie, les képis rouges notamment, et c'est là que les cas obéir en ballonnage général, ils ont trouvé sans problème. Et je dis encore, à dans le procès qui a concerné nous, nous sommes dans ce de vie, puisque nous ne parlons même de ça, si Bougla qui tue libère, a trouvé toujours en Guadeloupe. Pas ça, Bougla, ça. Donc, on peut que les débiteurs que tout le monde a dit, mais ça, on bien vite comprendre, c'est que nous rentrons dans un dossier là, de plein pied depuis quelques semaines, que nous savons que c'est un bout qui était fatigué, nous savons que pour nous, c'est une exécution sommaire, qui suit, et exécution là, ça, il vient qu'à suivre, si on nous pour nous, par des actes de torture et de barbarie, et on a pensé, ces sentiments, moi, alors, il parlait tout à l'heure là, du fait que il y a un jeune camarade qui l'a, il y a quand même un hommage, il s'est courage à faire ce qu'il a fait pour ne pas savoir ce qu'il fait. Il parlait aussi tout à l'heure là, des gens, les images d'intervention, interpellation à coup d'eau, qui sont ici. Moi, j'ai pensé que, sentiment, moi, on peut vite trouver moyen savant, on a dit, mais mettre, pour ça, les gens qui filment tout ça qui fait. Moi, on voit ça qui fait. Et en cas de s'ouvrir le peuple là, vous voyez ça qui fait, que sinon, l'évolution Guadeloupe.
Parce que Adam, quand même, tout et mouvement là ça, il dit que nous savons, nous référer nous à communiquer à pour là. Vous savez que pour tout seul, vous savez qu'il y a 3 en l'air. Et nous savons aussi que nous voyons ça, et tout seul, il y a 3 en l'air. Il peut prendre un petit coup de fusil, il est déjà à terre, il peut faire un coup de pied. Quand ça passe nous, coup de pied là notamment. Ça passe nous que, à part même pour dire que vous avez joué, vous avez montré au son chien, pas rien. Il veut montrer que vous et il veut montrer certainement de façon tellement caractérisée parce qu'il savait que ça va créer de fait en situation d'impunité. Et il savait que ce système-là qu'il a, qui est protégé. Et c'est gens pour nous périr ici, gagner, mais c'est débuté, c'est premièrement, on nous prend en compte les aspects historiques, c'est-à-dire qu'il faut nous prendre en compte tout ça qui a passé avant pour organiser nous. Deuxième but, pour nous savoir aussi que si nous pensons qu'on des faits divers, eh bien ça qui reproduit. Mais si nous pensons en tant que nous qui avons conscience politique, pour dire que nous là qui pour couper là, pour dire que là où il y a tué Jacques Nestor, là où il y a tué Rony, là où il y a tué Clodo, là où il y a tué Libert, c'est nous qui avons tué aussi. À un moment là, ça, il y a occupé. Et dernier exemple qui passe dans ça, c'est un exemple qui fait récemment. Parce que moi, pour moi, ni de mort, ni la mort symbolique, la mort réelle et la mort symbolique, mais c'est la mort à jouer. Nous avons poussé dernier mois. On poussait que nous avons parlé, si on a un camarade ou artiste qui est obligé de découper des temps. Qui rapport ça-t-il? Moi, on voit gentil pour garder devant ce tribunal. On voit gens qui dit conviction en défense politique, il dit qu'estimé que pour cela, ça c'est un rapport de force et qu'il n'y a pas légitime à juger. Parce qu'ils savaient qu'il y a une fait là. Ils font une défense radicale. Bien sûr, les avocats font ça destiné à faire, et certains témoins étaient là, quand même, Messie, fait ça destiné à faire aussi. Mais les jeunes camarades là, ils font une défense radicale. Et le tribunal là, dans la décision là, il prend, il peut reconnaître que l'Iboga, il décide de faire des séries parce qu'il faut replacer des séries à ça, en un contexte culturel, juridique et historique qu'elle nous légitime à mettre en œuvre à dénoncer. Ça veut dire que nous savons bien qu'il y a un père de nous ensemble, il y a un père de nous radical. Donc, en conscience pour nous radical dans la défense, radical dans l'action de masse, radical dans les mobilisations en autorisant nous, et aussi, il faut nous radical, il faut nous ensemble. Et si nous radical, si nous ensemble, c'est l'injustice qui est faite. Merci encore. Après, nous, Tante Patrice, nous allons écouter Maître Cherwi, qui va nous ayafir, c'est l'impression que le peuple doit éducation. Merci beaucoup. Je vous dirais tout d'abord que le mois de mai devrait être un mois de grande joie, puisque c'est au mois de mai qu'effectivement les abolitionnistes ont déclaré l'abolition de l'esclavage. Et c'est en même temps le mois d'un des plus grands massacres que nous avons connu. Le bâtonnier Hésilien vient de vous en parler. Alors, proclamer la liberté est une chose, étouffer aussi en même temps, dans ce mois de mai, la liberté. Alors vous me direz que c'est normal, puisqu'en fait, dans le système colonial, le principe même est de nous maintenir dans un perpétuel déséquilibre. Ça, c'est le système colonial le mieux réussi. N'oubliez pas, puisque nous parlons de l'abolition, n'oubliez pas que les abolitionnistes
dans le décret d'abolition, disent que l'esclavage est un attentat. Ils ne disent pas que c'est une atteinte à la dignité. Ils diront c'est un attentat, c'est-à-dire un mot très violent, un mot qui sonne très fort, à la dignité. Ça veut dire qu'ils ont presque tout compris. Et en fait, ils donnent une définition à peu près similaire à ce qui deviendra plus tard le crime contre l'humanité. Et pourtant, les mêmes qui ont dit attentat à la dignité sont les mêmes qui en même temps indemniseront les maîtres et les commis. Alors, moi je vous dirais que tout d'abord, sur mai 67, j'ai retenu deux choses dites par le bâtonnier Rhodes et qui résument bien ce que mai 67 était. D'abord, le bâtonnier Rhodes disait en mai 67, il paraît que tout le monde était armé, mais les balles ne tuèrent que les Noirs. Et deuxièmement, il a dit, et ça, il faut peut-être s'arrêter sur cela, il a dit, les Guadeloupéens est un peuple de guerriers, et mai 67, ils ont découvert la peur. Et c'est vrai qu'il faut peut-être s'arrêter sur ça, parce qu'en fait, ce qui s'est passé en mai 67, et c'est là qu'on peut distiller de manière magnifique la peur, c'est qu'il y a des gens qui ne manifestaient même pas, qui ont été tués. C'est-à-dire que les tirs étaient, on a tiré sur des gens sans raison. Quand vous manifestez qu'on vous tire dessus, c'est déjà terrible. Mais quand vous allez chercher le petit déjeuner de vos enfants et qu'on vous tire dessus, et c'est là que la peur intervient. Il faut bien comprendre ça. Et mai 67, c'est ça. Et le bâtonnier Rhodes pensait que effectivement, c'est là que le peuple guadeloupéen a commencé à faire face à ce qu'on appelle la peur. Alors, c'est vrai, on ne va pas mentir, que depuis mai 67, en tout cas, chez tous les Guadeloupéens, il y a le sentiment face aux gendarmes, je dis bien face aux gendarmes, il y a le sentiment que de toute façon, ils sont tout puissants puisqu'ils ont l'impunité. Mais à côté de l'impunité, dont tout le monde a déjà parlé, il y a un élément sur lequel je pense qu'aussi il faut s'arrêter. L'impunité et la provocation. La provocation parce qu'il rappelle de manière très claire, parce qu'ils pourraient faire, les gendarmes pourraient faire le coup en douce, comme on dit chez nous. Là, ils le font en grand. Parce que ce qui s'est passé au Moule, c'est dans une grande rue. Il y a du monde qui passe, il y a des maisons avec des caméras partout. Je veux dire, ils le font sans sourciller. Ils provoquent. Ils provoquent pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de temps en temps de nous tester, de nous rappeler que c'est eux qui gèrent ce péché. Et ça, c'est terrible aussi, parce que ça veut dire que tout est étudié, mais ça veut dire aussi que quand vous êtes provoqué de manière aussi violente, ou alors vous avez deux types de réactions, ou vous vous taisez, ou vous chuchotez l'histoire de ce qui s'est passé, ou vous parlez fort, comme on a pu entendre au Moule, mais en sachant très bien que ça n'ira pas loin. Et en fait, ce qui s'est passé au Moule m'a été très révélateur de la situation du peuple guadeloupéen actuellement. C'est que jeunes, parce que nous étions entourés de jeunes et de beaucoup moins jeunes, et pourtant ils disaient tous la même chose, ça n'ira pas loin, ils se sentent obligés de le mettre en garde à vue, mais ça n'ira pas très très loin, parce qu'après la garde à vue, ils vont le faire sortir, il aura un petit contrôle judiciaire, et ensuite il partira, et il sera relaxé ou autre. Donc tout le monde le disait. Donc c'est déjà intégré dans l'esprit des Guadeloupéens que de toute façon, ça n'ira pas loin. Et je me souviens, et je pense au bâtonnier Tacita qui est là, je me souviens que lorsque Marianne, notre confrère Marianne,
était à l'audience correctionnelle. Et il partait pour aller défendre, bâtonnier, tu l'as fait aussi, défendre Salaire, la cour d'assises. Tous les confrères entouraient en disant, allez-y, on le boostait, etc. C'est formidable ce que vous faites. Et tout le monde pensait qu'ils allaient être condamnés. Le gendarme allait être condamné. Et je me souviens que j'étais un peu le troublion parce que je dis, moi, je vous assure que ce qui va se passer, la seule question qu'il faut se poser, c'est de savoir est-ce qu'il sera acquitté avec les ovations ou est-ce qu'il sera acquitté sans ovation. Et tout le monde m'a dit, mais Victor, arrête, c'est pas possible, après ce qu'il a fait, tuer ce jeune homme de cette façon, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Bâtonnier, tu pourras bien le confirmer, il a été acquitté. Alors, je tiens quand même à vous rappeler une chose, c'est que maintenant nous savons que les sachants le disent et le redisent, même si on veut faire semblant de ne pas l'entendre, même si on veut faire un déni, nous portons tous, ici dans cette salle, aussi bien moi que vous tous, nous portons en nous les traumatismes de l'esclavage. Parce que nous savons maintenant que les traumatismes d'ordre psychologique se transmettent de génération en génération et tant qu'ils ne sont pas traités, cela s'aggrave pour les générations qui viennent après. Donc c'est un élément maintenant que nous connaissons, nous le savons, nous pouvons faire semblant de ne pas le connaître, nous pouvons faire semblant que ça n'existe pas, nous pouvons dire du 1848 c'est très loin, mais c'est une réalité. Ça veut donc dire que mai 67 a créé un traumatisme supplémentaire au peuple guadeloupéen. Et effectivement, je pense que c'est très très positif de pouvoir en parler. De pouvoir en parler régulièrement, parce qu'on vous dit aussi, les psychologues et les psychiatres vous disent aussi qu'il est bon, souvent, quand il y a eu un traumatisme, de ressasser, contrairement à ce qu'on pense, de ressasser l'origine du traumatisme. Donc ça aussi, c'est une chose, on le sait, c'est un traumatisme, on ne le traite pas, un traumatisme de plus, parce que nous faisons semblant que tout cela n'a pas existé. Mais il faudra qu'un jour, on accepte de s'atteler, de se pencher sur le traitement. Parce que c'est ça qui va libérer le peuple. Alors, dans l'affaire Libère, il y a tous les réseaux sociaux, comment dirais-je, on a passé une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, des gendarmes qui avaient en face d'eux une femme qui avait un fusil. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et c'est extraordinaire, parce que c'est là, quand on compare avec ce qui s'est passé avec Libère, c'est clair que Libère, ils étaient prêts à tuer. Et cette dame, ils ont tout fait. Alors qu'elle avait, elle, un fusil. Libère avait un petit couteau. Ils ont tout fait pour faire en sorte qu'elle ne soit pas blessée. Qu'est-ce que va faire un gendarme? Il va rentrer dans une maison, il va passer par le mur, il va rentrer dans le jardin d'une maison et il va réussir. Donc la dame, elle est devant avec son fusil, ils sont à une certaine distance, elle est devant avec son fusil. Et il y a un mur et il y a une cour. Il rentre, il tombe dans la cour, le propriétaire de la maison lui ouvre la porte et il passe derrière tout doucement et il tombe sur cette dame et c'est comme ça qu'il la désarme. Donc ça veut bien dire qu'il pouvait, de toute façon, même si nous, notre position, elle est claire, il ne menaçait personne. Mais ça veut bien dire que s'il voulait, comment dirais-je, préserver la vie, ils avaient toute la possibilité. En plus, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous faire rire, mais il y a quelques années, lorsque nous avions mené le combat pour les femmes, le manifeste des 308, nous avions initié 300 femmes à la self-défense. Et je peux vous assurer, j'ai été initié aussi, mais j'ai tout oublié, puisqu'il faut répéter le geste. Il faut répéter le geste pour s'en souvenir.
Eh bien, la première chose qu'on vous apprend, une des premières choses qu'on vous apprend, à désarmer quelqu'un qui a un couteau qui vous menace. Donc, excusez-moi, mais si dans une self-défense, parce qu'il ne s'agit pas pour vous de savoir vous battre, il s'agit de porter le coup ou de faire le geste pour éloigner le danger. Ne me dites pas que les gendarmes ne pouvaient pas désarmer un homme infirme, comme vient de le dire Patrice Tacita, un homme infirme qui marchait lentement, qui avait déjà pris 3 coups de taser. Parce qu'on oublie ça. Il a pris 3 coups de taser. Et après, c'est après qu'on va lui donner les 4 coups. Donc, vous avez vu aussi ce qui s'est passé pour Clodo. Et Elie en a parlé. Et je pense, moi, pour en terminer, parce que je ne voulais pas être trop longue, je vous dirai franchement qu'il est clair. Il y a de la provocation, il y a un rapport de puissance, je fais ce que je veux, et de toute façon, ça n'ira pas loin. Nous sommes d'accord, c'est leur vision. Mais il faut oublier ça, il faut penser à soi, il faut penser au peuple qu'on veut être. Et je suis désolée, si Clodo, parce que ça fait 6 ans, ça fait très longtemps qu'on aurait pu arrêter cette affaire. Et d'ailleurs, c'était sur le point d'être arrêté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est la résistance. La résistance de la famille, le soutien, le fait qu'on manifeste, le fait justement, ils ont remercié le LKP qui les a toujours soutenus. En fait, on est toujours dans le système colonial, dans le fameux rapport de force. Et on est toujours, ne l'oubliez jamais, on est toujours testé. N'oubliez jamais l'affaire Faisan, où on nous a magnifiquement testé pour savoir ce que le mouvement jusqu'où pouvait aller le mouvement nationaliste. Et on a laissé des médecins militaires donner de fausses informations sur l'état de santé de Faisan en disant qu'il était au bord de la mort. Et évidemment, quand il est sorti, les gens n'ont pas dit, tiens, l'État nous a manipulés, parce qu'ils voulaient savoir jusqu'où on pouvait aller. Non, on a dit que c'était Faisan qui avait trompé les gens. Et là, ça a été une victoire de l'État, puisque l'État pouvait dire, mais ça y est, c'est clair, on peut les manipuler. Donc, moi je vous dis, il n'y a pas d'autre solution par rapport aux violences, c'est qu'ils savent ce qu'ils peuvent faire, jusqu'où ils peuvent faire. Il y a des départements, il y a des zones où ils ne feront jamais ça. D'accord? Donc il ne faut pas se faire d'illusions, c'est que c'est notre réaction qui doit être la seule chose qui doit nous concerner. Je vous remercie. Alors, avant d'écouter des petits mots, après nous tendons les avocats, plus que jamais, à nous mettre de chez avec nous aussi, s'il peut dire des mots, on tient à vie si répression coloniale ne peut pas nous passer tous les jours. Bien, bonsoir. Enfin, il y a un petit détail qui est simple, que peut-être qu'elle m'a encore oublié. Tout ce qui l'a joué là, c'est tout ça qui passait, mauvais passage là, grand traversé là. Et tout ça qu'il a, tous ces mots-là qu'il a joué là, le tout qu'il a, c'est tout cela qui survivent là. C'est-à-dire que c'est les plus forts et les plus intelligents qui survivent. Il ne faut pas nous oublier ça. Ça qui a fait de nous des hommes augmentés. Et nous avons considéré que nous payons. Le mois de mai, c'est un mois extrêmement important que partout dans le monde. On a pensé que nous avons un devoir. C'est un devoir de mémoire. Ça, il a fait un peuple, c'est respect là, il est pour mémoire, et respect là, il est pour moi.
Et en mois de mai, c'est des gens qui morts et nous passons là, en toute société, en société occidentale, même en société blanche, c'est en espèce de mythe autour de la mort et autour du rite de la mort. C'est-à-dire qu'on disait, j'étais en terre, c'est mon là qui mort là. Et il y a plusieurs camarades en mois de mai qui morts, et jusqu'à présent, nous passons, quand il fait, au layoyer, nous avons des ombres, parce que lorsqu'on nous ne mourons pas, ou pas le dernier ritail, eh bien, c'est des gens non maillots qu'on s'est à voler, non maillots passés nous retrouvent. Alors donc, si nous, en butin, enfin, nous avons constaté assez souvent, en caddie assez souvent, et nous ne pas d'entre nous, mais si nous, en butin qui sait, c'est qu'un nec peu blanc. Comme ça de manière générale, au cas du tribunal là, au cas de tout partout, en toute situation, nous, et pourtant, nous sommes dit que nous sommes des êtres augmentés physiquement, nous très forts, mais d'une certaine manière, que si nous avons trouvé une situation là, pour la journée là, c'est si vrai fort en nous. Parce que ce soit en mois de mai, que ce soit en mois de janvier, que ce soit en mois de décembre, sinon, bien qui est important, c'est que c'est vent en nous qui a gouverné. Et manifestement, vent en nous cerveau, parce qu'il a trouvé des gens de subterfuge qui ont fait une qualité en bas, ces chaînes là. Et finalement, c'est comme si vent en nous, et la chaîne fierté en nous, bien enchaînée. Alors donc, tous ces littéraires qui ont fait là, violence, mais tous les jours, parce que particulièrement au tribunal là, par exemple, c'est exceptionnel, c'est une décision récemment, qui est une décision qui, grâce aussi à vigilance, à veille, enfin à tout le monde, force à jeune bourgeois, jeune peuple là, mais tous les jours au tribunal là, tout partout, nous avons senti que, enfin, nous sommes des êtres pour l'instant qui dominent, et si nous dominons, c'est moi, c'est à cause de nous. Et bien, ces réactions-là sont encore en vie. Non. On peut penser que la grande majorité des gens qui ici n'ont pas peur blanc. On peut penser ça. C'est que tout simplement, sans forme de généralité, sans qu'on va constater de manière générale. Non, on ne va pas individualiser. Mais c'est pas sans ça que ça choquant qu'a dit. C'est pourquoi qu'a dit ça. Et c'est parce que finalement, nous regardons, nous avons un système de domination. Et c'est parce que justement, nous ne pouvons pas considérer qu'il faut nous changer tout ça, que nous rassembler. Parce que si tout ça qu'a fait, si il n'y a pas tué nous aussi facilement, si il n'y a pas quand même inquiété nous, si il n'y a pas empoisonné nous, si par dérogation successive il y a empoisonné nous, c'est qu'il n'y a pas considéré tout simplement que nous ne sommes pas à la hauteur et que nous ne pouvons pas défendre nos suffisamment. C'est nous. C'est la raison pour laquelle nous toutes, là, bien souvent sans minorité, nous toutes ensemble, que nous avons organisé pour ça changer. Et moi, d'aimer sans moi de lumière, en quelque sorte, c'est moi où toute conscience peut fleurir, c'est moi de beauté, c'est moi de détermination, et en persuader que tout le monde ici, ni détermination à sa vous aussi, camarades, surtout. En fait si bon en retard, en passant les camarades disent, les confrères disent avant, en cas considéré, en cas de pensée, on peut se persuader qu'elle nous dit exactement tout ça, que nous devons être ici. Alors, mais surtout, en bitin, en cachement à cœur, d'ailleurs, quoi qu'il y ait ça chez ces blancs, quoi qu'il y ait ça, c'est un peu le syndrome Antigone, et qu'on sort en mode démocrate, à crier Antigone, parce que c'est Madame qui a dit non. De façon systématique, non au bon moment. Et non, enfin, moi d'aimer, c'est moi nous avons dit non. Nous avons dit non à l'aliénation, nous avons dit non à la peur, et nous avons dit oui à la beauté, parce que
la lutte sans beauté, ça belle de pas plier tête là, ça belle de marcher tête à oualé, ça belle de gonfler l'estomac, et c'est ça mois de mai. Et c'est pourquoi le cas tuer le monde en mois de mai, c'est parce que le monde a marché de tout. Parce qu'il n'y a pas tuer le monde qui est couché, il n'y a pas tuer le monde qui est debout. Voilà. Alors, avant de finir avec lui, avant de dire deux mots, après nous terminons les avocats, plus que jamais, nous avons exigé justice et vérité pour mai 67. Nous avons signé, nous avons exigé justice pour Clodo. Nous avons exigé justice pour Oni. Nous avons exigé justice pour Ligoy. Mais c'est vrai, il faut c'est ça. C'est pour ça qu'avant les autres, les avocats et bâtonniers ont belle force, ont belle force pour engagement avec défense à la victime. C'est vrai, nous avons senti, ce n'est pas facile, il est déterminé, il est engagé pour défendre toute victime à l'état colonial dissident. Nous avons écouté. Oui, bien bonsoir. Écoutez très attentivement l'intervention à les avocats, les différents dossiers. Nous rencontrés l'autre jour, c'est à Oni, nous parlions avec M. Démocrite, nous parlions avec Patrice Tacita, qui est avocat à famille à Libère. Nous en lionnage permanent avec Fia à Clodo. Nous rencontrons également Marisa Bernier, pas longtemps. Nous rencontrons Bâtonnier Zin aussi, en tous ces dossiers-là. Et c'est pour ça que nous prenons l'initiative-là de pas parler seulement de combat à mai 67, de parler des massacres à mai 67, mais de parler de tous ces crimes-là, parce que quand nous constatons, ils ont tous ni un point commun. Un point commun qui c'est la xénophobie, le racisme et l'impunité des forces coloniales ici. En vraie vidéo à mort à Oni Seli. En vraie vidéo là, Mablola a dit que Oni Seli schizophrène, il a dit ça à chef, que Oni Seli schizophrène, qu'il y a un petit de soins et que bon matin, il a blessé des gens. Et les Bougaka rentré là, si Bougaye là, revolver à un main. Et mettre Démocrite dit ça. Les gens savent qu'il y a un monde qui a une maladie mentale et que le monde n'a pas bien, puisqu'il y a déjà rapporté que depuis bon matin, il n'est pas bien. Eh bien, il y a un protocole d'intervention qu'on va mettre sur pied pour arrêter sans dommage, parce qu'on sait pertinemment qu'il lui-même pas mettre encore le fait qu'il est malade. Et les Bougaka rentré, il n'y a pas mon 10 mois, envoyé. Bougaka rentré, revolver à un main. Ça veut dire que c'est soit tu te rends et je te menotte, ou soit pas fou à terre. Et il faut Bougaka 8 balles. Et ça, M. Démocrite dit là, c'est la vérité, puisqu'il a vidé chargeur et premier réflexe, c'est de ranger le revolver. Camarades, c'est un meurtre. C'est un meurtre. Même bité pour Clodo. Clodo, nous voyons vidéo là, nous revoyons vidéo là, nous grossi vidéo là. Oui, Jean Dabla qui a fracassé tête à Bouga en l'air, encadrement à porte plat. Effectivement, Clodo très grand. Alors si son moni tout petit, il a râlé, il est sorti, mais il a fait Bouga très grand en voiture là. Et il a râlé plusieurs fois. Et là, il a tombé, il a tellement bleu là, il a dit, là, il a crié les secours, ou bien il a changé pour qui monde, il a dit, il fait le mort. Il a déposé Bouga à côté de Vratia, Bouga a tombé, et tête a tombé à terre là. Bouga est inconscient, et il a déposé un chapeau en les têtes en soleil chaud là. Oui,
c'est geste violent à Jean Dabla qui a entraîné rupture à cervicale à Clodo et qui a entraîné en tétraplégie et qui fait qu'elle est arrivée à l'hôpital, il a mis en réanimation. Et quelques jours après, pathologie là a fait chimie et qui a entraîné vers la mort. Si pas une intervention violente à Jean Dabla, pas une rupture de cervicale, et pas une tétraplégie, et pas une réanimation. Alors peut-être, il y a trouvé une qualification pour y bailler. Mais là aussi, intervention à Jean Dabla, responsable des morts à Clodo. Nous que pour libérer même militaire, mettre ta cita parler de ça. Ils descendent Clodo. À pas vrai toutes ces vidéos là, mais à pas comprendre. Là en vrai ça, sincèrement comprendre pas c'est pas en Guadeloupe. À pas comprendre c'était en Guadeloupe parce qu'on dit mais depuis que c'est un monde qui a échoué au monde comme ça, on pas comprendre. Et en final de compte, sans pas comprendre la même il choqué moi là, puis c'est en passant tout ça a été passé avant. C'est là qu'ils ont tiré Zibouga. Vous voyez Bouga qui a tort d'attendre là. Pendant Bouga qui a tort, donc avec 100 cas coulé, et ils n'ont pas apporté Bouga ce coup, ils ont menotté Bouga. Ils ont déjà fait 3 balles et ils ont menotté. Mimi, ça y a passé. Mais 67, c'était le summum. Parce que Bâtonnier dit ça, nous lisons le rapport Stora. Camarade Gamma, parti en France, il a consulté les archives, nous traper autorisation à Georges Lemoine de consulter archives personnelles en tant qu'ancien secrétaire d'État aux Outre-mer. Les Raymond Allé était manqué 16 pages dans le dossier là. Mais nous réussissons quand même à trouver une page qui était dit nous qu'il y était recensé 22 morts sûrs et qu'il était mis entre 30 et 50 victimes. Parce qu'il y a des lits de morts entassés en côté. Mais c'est ça, il y a marqué à dans notre personnel. Camarades, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour nous, au niveau LKP, c'est le même dossier là. Nous parlons de Charles-Henri Salin, nous parlons de Assor, nous parlons de Libert, de Roni Célie, nous parlons de Clodo, nous parlons de tout le monde qui a eu en mai 67, et famille à Angèle. Et tous les autres, le fils t'arrête peut pas être là, mais il y a dans le combat là aussi. Mais ce même combat là, c'est une violence systémique, une violence qui est ancrée dans l'ADN du système colonial là. Et là, il y a face à une situation dans laquelle il n'y a qu'on met des nègres ou des gens qui ont tiré originaire de couleur à ça, eh bien, ils ont tiré. Et pourquoi ils ont tiré? Non seulement parce que intrinsèquement, ils ont frappé de xénophobie et de racisme, mais ils savent pertinemment que derrière, qu'il y a une impunité, voire une promotion. Et c'est exactement ça qu'il a fait. En mai 67, les victimes qui sont coupables. Et bien évidemment, là, ils ont dit nous comme ça, ouais, mais comment ça fait-il qu'ils attendre tout ça l'année pour déposer un requête? Camarades, en 1967, ils ont foutu au fusil. Après ça, ils ont arrêté tous les militaires du Gong. Ils ont fouillé et dehors. Ils ont fouillé la journée. Ils n'ont pas fait pour autopsie. Ils n'ont pas ouvert pour information judiciaire. Ils n'ont pas convoqué pour audience. Ils n'ont pas convoqué pour gendarme. Ils n'ont pas fait rien. Alors vous, ils ont blessé en famille. Ils disent, là. C'est un problème de réagir. Eh bien, Mantarel qui mort, perd son âme et pas ni très longtemps, et Mantarel te dit à dans une vidéo qu'il y a des gens qui viennent chercher mort à eux discrètement pour enterrer. Et c'est exactement ça nous retrouvons à dans l'autre à Lewan. Les gens qui viennent chercher mort à eux discrètement et qui terraillent. Justement pour ne pas te nommer. Pour que ne pas te au courant. Eh bien, et là, l'État a organisé l'impunité à eux. Normalement, les gens morts sur la voie publique, pour tirer la pavine, quand il y a information judiciaire, quand il y a la police scientifique, quand il y a audition, quand il y a autopsie. La panique a rien qui fait. Et même le rapport Stora qu'a publié à la documentation française, à la demande du Premier ministre en 2015, pour tirer la panique a ouvert pour information judiciaire. Ne serait-ce si disparition à corps à le Père Angèle, puisque le garçon a dit qu'il est vrai. Et en 2015,
Stora a confirmé dans le rapport qu'il y a un cadavre qui disparaît, Missy Angèle disparaît. Mais pour tirer la TP ouvre une information judiciaire, il peut auditionner des trois mondes des plus anciens. Non, il n'y a pas qu'à faire. Tout simplement parce qu'il y a organisé impunité à eux et il y a fait les victimes venir coupables. Et c'est exactement ça qu'il y a fait avec Libéo. Libéo a venu en dangereux criminel qui t'a tué des gendarmes. C'est lui qui a venu en dangereux schizophrène qui t'a tué les trois gendarmes. Et même Clodo, mais il a cherché un gens pour dire de toutes les façons Clodo t'es pour mort. Mais c'est ça qui est arrivé. Donc c'est pour ça. Pour nous, c'est le même dossier là. Un dossier qui a pointé du doigt violence, racisme et xénophobie à les forces de répression coloniale qui présentent un pays en nous. Et camarades avocats et Tacita a raison. Les yon pas au nous qui a rencontré un gendarme, il n'y en proportion, en probabilité que vie a plus coûte qu'elle laissé un blanc qui a rencontré un gendarme. Sa statistique, ça d'autant plus statistique que là ça y a passé en France, la quasi-totalité des mondes que la police a tué en France, c'est des mondes qui ont créé les minorités visibles dans les banlieues, c'est des petits mondes qui sont issus de l'immigration français, hein, mais famille soit nègre, soit arabe. Ou bien même soit nègre, soit arabe. La majorité, la quasi-totalité des mondes que gendarmes et police ont en France, c'est ça. Donc je dis là, oui, il y a un problème. Ni un problème, et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas des coïncidences, puisqu'à un certain moment, il faut poser la question quand même. À chaque fois, c'est nous qui avons pris qu'on dit, mais tout le monde a oublié, mais c'est toujours nous qui avons mort. Alors peut-être c'est chance nous pas nous, mais peut-être que nous n'avons pas marché. Mais c'est toujours nous qui avons mort. Et nous sommes morts dans des circonstances qu'ils ont toujours à chercher à expliquer pour faire nous passer, nous les victimes, pour des coupables. Donc, nous avons dit qu'il faut des mises en examen dans tous ces dossiers-là. Il faut qu'ils mettent en examen les gendarmes qui tuent Clodo. Parce qu'ils ont tué Clodo. Alors, nous pouvons dire nous sans intention de la donner. Nous savons. Nous pouvons dire nous avons envie de dire. Mais nous voyons la vidéo là. Nous lisons l'expertise médicale là. C'est Gessa Mamblo là qui a l'origine à mort à Clodo. Même si pour Oni Céline. Avocat a dit ça, hein? Et c'est vrai. Au cas vrai très bien. Et ils savent très bien en qui état mental Tibogaté, en qui état de santé mentalité. Et ils fouillent après. Ils peuvent très bien trouver un autre genre pour Québec. Ils savent ça. Quand ils fait Québec Tiboga à Gouzier, là, et des membres de la famille, ils savent ça. Les gens malades. Et bien ils descendent. Là aussi, il faut une mise en examen. Faut une mise en examen. Même bitin pour dossier à Libéo. Non, à nous mettre bien. Alors ça veut dire que aujourd'hui là, nous tous qui là, nous en danger. Mais il faut nous savoir ça. Hein? Là où on va rencontrer un mamblo, un gendarme, mais nous en danger. Il ne faut pas parler ni fort, ni faire bon geste bruit, c'est vrai qu'ils diront ça, ouais, il a voulu m'agresser. Parce que premier bitin mamblo là a dit, là il foutait et c'est 8 balles, il a dit, ouais, il s'est jeté sur moi. Mais il n'est pas arrivé, il a pété ça. Hein? Il n'est pas arrivé, parce que 8 balles, pas vrai. Mais c'est ça arrivé là, on a excusé la famille de reprendre comme ça, hein? D'accord? Parce que ça c'est violent, hein? Extrêmement violent, hein? Ça y fait là. Donc c'est pour ça, camarades, dans les semaines, les jours et les semaines qui avaient, nous avons débuté à faire. Nous pouvons parler là, mais nous avons débuté à faire. Nous avons débuté à dire, débuté à faire pour nous faire tendre à l'État colonial français et à toute vallée ici, que ce soit Guadeloupéen ou français, que non, nous pas d'accord. Nous pas d'accord, nous pas d'accord. Et c'est pour ça que nous avons dit aussi au niveau LKP, combat là ça, combat contre la répression, combat contre le racisme et la xénophobie, défense de la répression à l'État colonial, il faut nous placer dans le combat pour la libération nationale, la lutte pour la souveraineté et l'autodétermination. Parce que, camarades, les institutions françaises basées sur l'esprit
colonial, qui veut dire raciste. Hitler, tout ça Hitler fait là, c'est là qu'il y a connu. Tout ça Netanyahou a fait en Gaza, ici, Jordanie, c'est là qu'il y a connu. C'est l'Espagne, la France et le Portugal qui a connu ça. C'est les guerres coloniales. Les évasions coloniales du moins, c'est là qu'ils apprennent ça. On va débarquer à côté, et on va dire au nom de la religion, au nom de la civilisation, on va massacrer tous ces gens-là, et on va dire, mais c'est comme ça pour vous marcher, mais c'est comme ça pour vous manger, mais c'est comme ça pour vous boire. Nous en 2026, il n'y a pas changé. Mais c'est où il dit que la colonisation c'est un bon butin, qu'il y avait des heures saines, et il y avait des mains tendues, salopes là. Monsieur, l'autre jour, il m'a dit, monsieur Philippe, qui a eu aux élections, quand il a pensé que c'est la colonisation crime. Il dit non, c'est pas un crime. Tout c'est ça qu'il a pensé. Il a pensé que tout ça il a fait. Tel les pédophiles, c'est pour bien qu'il a fait. C'est exactement ça pédophile là qui a fait, qui a abusé de Timon là, et les Timon a réussi via. Il a dit ouais, mais on fait ça d'accord, mais quand même, réussi via. C'est exactement ça que l'on a fait. Il a fané, il a tué, il a assassiné, il a culturé, il a morphasé. Il a dit, mais c'est pour bien. C'est ça qu'il a dit, nous, quand nous comme ça, nous faisons un choix, quand on est en esclavage, mais il y a des Français qui ne sont pas bien. C'est ça qu'il a dit, nous, avec le plus grand mépris. Donc c'est pour ça, camarades, il faut nous prendre ça très au sérieux. Et nous avons dit, il faut placer le combat là, ça, dans la lutte pour l'émancipation sociale nationale, la pleine souveraineté et l'indépendance nationale, parce qu'il y a péché changé. Et tout ça, il y a fait, c'est pour qu'on y ait nous. Là, nous avons un job là, il y a abrogé le code noir. Et alors, il y a abrogé le code noir. Et alors, je ne pense pas qu'il y a abrogé le code noir. Je vais lire le Haïli, premier article là. Premier article là, c'est instauré en Guadeloupe la chasse aux Juifs. C'est pour ça qu'ils ont supprimé. Parce qu'il y a une normité antisémite là-dedans. Parce qu'il n'y en a rien à foutre. Rien à foutre. D'accord? Parce que de toutes les façons, ils ont l'air, même là où là, ils n'ont pas considéré que nous ne sommes pas bons. Donc, à un certain moment, il faut nous faire pas comprendre. Il faut nous faire pas comprendre que le système colonial français est basé sur le racisme, la xénophobie, et il est basé sur la négation de l'être humain. Il est basé sur la négation de nous. Pour nous, nous ne sommes pas bons. Là, ils ont pris la décision de faire essai nucléaire. Pourquoi ils n'ont pas fait essai nucléaire à Montpellier ou bien à Marseille? Ils ont fait en Polynésie. Et bien, ils ont dit les Polynésiens, ben non, oui, bon, ça, c'est 8 heures. Ça peut péter, pas de problème. Il y a tout le monde qui a mort de cancer. Claude Desconnes, en 72, ils savent que c'était un poison. Ils n'ont pas appliqué la loi française. La loi française était bien faite à l'époque. Depuis 1943, il y a une loi qui a existé sur les toxiques qui a dit qu'on ne peut pas faire en mise sur le marché un produit comme le chlordécone parce qu'il est nocif pour l'environnement, nocif pour les animaux et non pour l'être humain. Eh bien, il a fait quand même, et là, il a fait en Guadeloupe et en Martinique. Pourquoi on ne peut pas y faire habiter dans le nord ou bien parce qu'à petit côté, il n'y a pas planté pomme de terre? Pourquoi c'est ici qu'on va faire? Et là, en 1975, l'usine qui a aux États-Unis là, a pété, et que ça a contaminé le monde, l'État américain a arrêté la production, a arrêté la commercialisation, a arrêté la production, a français a fait, il a racheté le brevet là, il a changé de nom, et il a remetté encore sur le marché, en Guadeloupe et en Martinique. Et en 90, là, il y a quand même un problème, puisqu'il n'y a pas qu'arriver à noter avec l'Odécon. Eh bien, il y a dit nous arrêter ça. Et il y a nous, au mépris de la loi, 3 ans de dérogation jusqu'en 1993. C'est ça l'État. Et en 91, il y a révélé, il y a même découvert qu'il y a ni chlordécone dans l'eau potable. Et il a dit les élus, Guadeloupéens, Martiniquais, préfets et sénateurs et députés de ne pas dire peuple rien. Et c'est seulement en 2008 qu'il y a dit nous chlordécone dans l'eau là. Donc de 91, depuis 72 jusqu'à 2008, donc c'était chlordécone encore en eau. Comme ça. Comme ça. Et réponse à eux, c'est des innocuités que nous ni des prédispositions génétiques à cancer. À pas yo. Et donc je dis là, camarades, il faut nous prendre ça très au sérieux. Les institutions françaises, ils ont toujours sailloté depuis 1635. Et donc, combat à nous sortir en bas, camarades. Il faut nous sortir en bas, parce que tout ça, c'est nous-mêmes, nous à la mort. Donc,
Dans tous ces dossiers-là, nous allons accompagner les avocats, nous allons accompagner les familles, nous allons vers les autres organisations, qu'il faut faire, dans les jours et les semaines qui viennent, mais il faut qu'il y ait dans tous ces dossiers-là, qu'il y ait des mises en examen. Qu'il y ait des mises en examen qui fait, parce que non, nous ne pouvons pas tolérer plus mépris que ça. Gendarme qui a tué mon en Guadeloupe est en totale impunité. Ils ont permis de tuer. Et ça, après les différentes interventions que nous donnons, c'est la vérité. Et nous avons dit ça et nous avons marqué. Et après, nous avons vu qu'il a dit. Mais il faut nous pour bout, des paroles en nous, des actes en nous, pour nous faire beaucoup de place. Et encore une fois, camarades, placer combat là, ça, dans la lutte pour l'émancipation sociale, la libération nationale, la pleine souveraineté et l'indépendance nationale. Pas demander, pour tant pis souffler. Pas comprendre qu'il faut changer d'attitude et qu'il faut faire pas croire nous Français. Nous pas jeter Français, nous pécher Français. Merci. Alors, responsabilité engagée pour effectivement que nous rendre justice, mais aussi responsabilité en nous engagée pour permettre que, et tu as dit ça, que nous organisons pour que ça n'a jamais fait encore. Alors, encore rappelé, dans le programme à LKP, nous avons encore des rendez-vous. C'est mardi 26, à partir de 8h de soir, devant la mutualité. Nous allons faire un coup de tambour pour la lutte, tambour pour la vie. Et après le lendemain, rendez-vous après ta à Saint-Paul, là, l'État colonial a implanté la croix et la bannière. Donc, on va tout le monde rendez-vous là le matin, à partir de 7h30 après ta Saint-Paul. Et nous qui marcher, nous qui monter à Doubin, là où les camarades Kagoubé, pour effectivement que nous réapproprions culture et terre. Avant de finir, en que dit bâtonnier Tatita, qui j'ai parti, mettre Blanché qui là, mettre Démocrite, bâtonnier Euslin, mettre Chevry, mettre Tatita, et autres qui là, merci pour vous autres. Et ainsi aussi, nous avons qui acceptent de mettre à disposition pour nous et de rester jusqu'à 10h soir pour effectivement ces responsabilités, ces engagements aussi à la justice et vérité. Merci.